tous, bienvenue sur Joy Radio, la radio du bonheur, la radio de la bonne humeur, la radio de la joie. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Joyce Rostand, déléguée de la 6e année médecine. Du coup, ce soir, nous allons l'interroger sur sa vie d'étudiant en médecine, sur sa vie de délégué, comment est-ce qu'il vit ce tremplin de sa vie. Bonjour Rostand, comment ça va? Bonjour Nef, ça va très bien. Et chez toi? Je vais bien, merci. Tout va bien, la famille, tout se passe bien? Ouais, pour le moment, tout va bien. On est en fin de cycle, tout se passe plutôt bien. La famille se porte plutôt bien et on essaie de vivre en tout cas. Dieu merci. Bon, la toute première question que j'ai à te poser, la plus basique, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi d'étudier la médecine? Pourquoi la médecine en fait? Pourquoi la médecine? C'est vrai que à chaque fois qu'on va te poser la question, pourquoi est-ce que tu as fait la médecine, tu vas dire ouais, tu es passionné de sciences et tout. Mais moi particulièrement, c'est pas vraiment cette grosse passion. Je ne peux pas dire que je suis un gros passionné de la science depuis mon bas âge. Non. Je suis plus un gros passionné de foot. Mais il y a un déclic qui m'a fait choisir la médecine. Et il y a de cela, juste après mon bac, il y a ma grand-mère qui était décédée. Bon, elle était malade déjà avant ça, elle était malade. Et moi, j'étais dans l'incapacité de pouvoir l'aider puisque je ne savais pas ce que je pouvais faire, juste accompagner, parler avec elle, essayer de la reconforter. Donc, j'étais dans l'incapacité de faire quelque chose. Et il y a aussi mon grand-père qui m'a vu que j'étais un peu ce garçon-là qui est toujours là pour les autres et tout. Il m'a dit que les sciences pourront m'arranger. Il y a aussi, lorsqu'on était en cas de seconde et en terminale, j'ai fait pratiquement de la 3e en terminale avec des mêmes camarades. On a eu le bac ensemble et tout. Il me disait toujours que tu as ce côté où en sciences tu es bien. Donc, est-ce que c'est pas mieux pour toi si tu fais plutôt la médecine que de vouloir faire haute filière et tout. Bon, moi personnellement, c'est quelque chose ça me passionnait pas trop. Mais j'étais vraiment captivé par mettre l'humain en avant. C'est ça qui m'a un peu beaucoup plus motivé pour pouvoir faire vraiment la faculté de médecine. Déjà, j'ai voulu faire la faculté de médecine au Cameroun. Et malheureusement, bon, les choses ne sont pas passées comme je voulais souhaiter que cela puisse se passer. Mais c'est pourquoi je me suis lancé dans ce défi-là, qui est de faire les études de médecine. Et aujourd'hui, je suis aujourd'hui. Grâce à cette envie-là, à cette nécessité de vouloir mettre l'humain en avant. Je vois, c'était une histoire très intéressante, très émouvante. Merci beaucoup. Maintenant, quand tu es arrivé à Saint-Guinée-Conakry, tu ne connaissais personne, on est venu pour faire la médecine. Comment ta première année s'est passée? Si tu devais retenir une chose de ta première année, qu'est-ce que ce serait? Ouais, bon, la première année, déjà l'arrivée en Guinée, c'était un peu compliqué. C'était la première fois pour moi de quitter mon pays natal pour aller ailleurs. La première fois, ça a été compliqué. Parce que je suis venu un peu il y a un petit retard dû au problème administratif et tout. Mais néanmoins, les choses sont arrangées. Ma première expérience en première année, je vous assure que c'était quelque chose d'assez compliqué. Très compliqué parce que il fallait s'y mettre au travail dès le premier jour, vu que j'ai accusé un petit retard. Il fallait s'y mettre au travail dès le premier jour. Les matières comme anatomie, physiologie, physique, mathématiques, où j'avais vraiment un gros retard, il fallait s'y mettre et tout. Donc, s'il y a un truc que je dois retenir de la première année, c'est que dès la première année, il faut y se mettre au travail. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'engagement dès le premier contact. Et aussi l'accompagnement des camarades. C'est aussi un truc très important parce qu'il faut te baser sur ceux qui étaient là depuis pour pouvoir prendre les cours que tu n'avais pas et tout. Donc, si on doit retenir de la première année, c'est l'engagement, vraiment le travail et aussi l'accompagnement des camarades qui vraiment aident dans cet élan-là. C'est vrai, dès que tu débutes en première année, en fait, tu vois, c'est compliqué parce que tu sors du bac. Oui, tu connais pas encore. Et en plus, quand tu viens d'un nouveau pays, tu connais pas encore les gens. Donc maintenant, il faut essayer de créer cet environnement-là où tu vas essayer de te familiariser avec tes nouveaux camarades qui est ta nouvelle famille. Parce que si moi, par exemple, si j'étais arrivé en retard comme je suis arrivé et que je m'étais un peu éloigné, il y a beaucoup d'informations, mais il y a beaucoup de cours que je ne devais pas avoir si je ne m'étais pas rapproché. C'était de mes amis, notamment toi, qui m'a beaucoup aidé, notamment pour pouvoir m'intégrer et tout ça. Donc, c'est un peu ça, en fait. Merci. Comment tu gères la pression au quotidien? La pression des études, des cours?
Bon, la pression, on l'a toujours. Hein. La pression, on a toujours. On vit toujours avec la pression. On est toujours sous pression. Du moment où tu as déjà ton bac et que tu décides de voir pour faire les études de médecine, je t'assure que la pression va toujours exister. Elle sera toujours là. Donc, du coup, tout ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de s'organiser. De s'organiser. Essayer vraiment de planifier les choses comme un grand. Parce qu'une fois que tu arrives à l'université, tu deviens une grande personne. Tu es amené à t'auto-gérer toi-même. C'est-à-dire, tu ne dois plus faire attendre à ce que les parents puissent dire voilà comment je dois faire et tout. Il va falloir que tu t'organises, il va falloir que tu essaies de te planifier pour que toute cette pression, lorsqu'elle va venir, lorsque c'est déjà là, tu puisses être capable de pouvoir suivre, de pouvoir gérer cela. Maintenant, comment je m'organise, c'est comme j'ai dit tantôt, j'essaie d'être vraiment planifié, de me planifier le plus possible, bon, le plus juste possible en fait, parce que j'essaie de vouloir bien faire les choses, pour que plus tard, cette pression ne puisse pas m'amener dans la dépression et tout ça. C'est assez compliqué, mais si tu es bien planifié, si tu es courageux surtout, je pense que tu peux pouvoir gérer cette pression-là. Et puis, on ne fait que s'accrocher, en fait. Ouais, on n'a pas le choix. Du moment où on est engagé, on n'a pas le choix. On est obligé d'être à fond dans ça. Maintenant, comment tu as vécu tes premiers vrais cours de médecine? Là où tu as vraiment su que, ah, oui, je suis en médecine. Quand je suis arrivé en classe pour la première fois, le premier cours que j'ai pris, c'est le cours d'anatomie. Ah, ça commence fort. Je suis arrivé sur le cours d'anatomie. Il y a le professeur Sano, c'est lui qui faisait le cours. J'étais un peu perdu puisque je ne connaissais rien. Et on était à un chapitre un peu avancé et tout. Je pense, si je ne me trompe pas, on était le chapitre sur les muscles. Je pense bien. Et j'étais perdu, je ne savais rien. J'étais nouveau, j'étais assis au fond. Je ne comprenais pratiquement rien. Mais bon, avec le temps, j'ai essayé de me rapprocher des amis. J'ai essayé de lire aussi pour pouvoir comprendre. J'ai téléchargé beaucoup de documents sur Internet pour pouvoir lire sans m'en rendre compte. Bon, pour moi, ce qu'il fallait que je retienne là d'un coup, je commence à retenir tout d'un coup. Dans le premier cours, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, s'il fallait répondre aux questions à chaque fois. Parce qu'encore on entre pour la première fois en classe, c'est la première année, on est toujours motivé à l'idée de vouloir répondre à toutes les questions. Je ne savais pas s'il fallait répondre. J'avais aussi peur que si je dis un mauvais truc, je lève le même pour dire un truc, peut-être je vais énerver le prof. Bien, je ne sais même pas, en fait, j'étais un peu perdu. J'étais pas vraiment, ça avait le temps que j'ai pu un peu m'accaparer des choses. Oui, m'adapter un peu pour comprendre, bon, voilà comment il faut se comporter, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. D'accord. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour de stage à l'hôpital? C'était où? Comment tu l'as vécu? Oui, mon premier jour de stage, je me souviens, je ne peux jamais oublier. C'est un jour que je ne vais jamais l'oublier. La date, peut-être, je ne me souviens pas exactement de la date, mais le premier jour, c'était déjà en diabéto. Il s'agit de diabéto. Et à Donka, à Donka. En ce moment, Donka, on était encore dans le camp. Donc, le premier jour, je n'ai pas dépose la lettre. Le premier jour, je suis allé avant le vendredi, le professeur n'était pas là. On m'a demandé de venir le lundi. Et paradoxalement, j'ai dit à mes amis, parce que c'est moi le chef de groupe, de venir le premier jour, on ne sait jamais. Ils disent d'accord, il n'y a pas de souci. J'arrive le premier jour, il n'y avait pas encore de blouse. Le premier, on nous dit, mon nom pensait que comme on venait, on n'allait pas travailler. On nous fait comprendre que non, vous allez commencer le premier jour, vous allez commencer. Moi, j'avais pas de blouse. Il fallait que sur le coup, je parte directement au marché, m'acheter une nouvelle blouse et venir. Lorsque je suis revenu, on m'a fait comprendre que je suis en retard. Donc, le retard là, je devais faire la garde le soir. Normalement, les cours devaient finir, on devait finir les cours on devait finir à l'hôpital à 12h pour aller faire quoi à 14h. Du coup, j'arrive, le temps de quitter, aller au marché. Dès que j'arrive, le premier jour, c'était pratiquement à 11h50. On m'a dit que bon, comme tu es venu en retard, c'est toi le chef, tu es venu en retard. Du coup, tu feras la garde le même soir. Donc, il fallait que je puisse faire la garde le soir. Bon, moi, pratiquement la permanence, je n'ai pratiquement pas fait la permanence. Ce sont mes amis qui ont fait la permanence. Donc, du coup, j'ai commencé mes services par la garde. Donc, le premier soir et tout. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'était le premier jour. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Il y a un médecin, le médecin des gars qui était là. Il nous a un peu expliqué comment est le service. Parce que le matin, il avait présenté le service à mes camarades. Et moi, je n'étais pas là. Je lui avais présenté le service. Mais moi, je n'avais pas présenté le service. Le soir, je me suis rapproché de lui, il m'a montré comment ça se passe, il m'a expliqué les choses, quelles sont les pathologies qu'on voit ici, comment ça se passe.
comment toi qui es en troisième année, tu vas faire, tu dois tes objectifs de stage et tout et tout. Bon, ça s'est bien passé, la garde, on a bien profité. Le lendemain, on a fait la permanence, on est quitté à l'hôpital à 12h. Parce que quand tu fais la garde, tu dois attendre 12h du lendemain pour pouvoir quitter. Bon, ça s'est bien passé. On a plutôt bien profité et au finish, on a fait un diabète, c'était un très bon service. Je pense que c'était une très belle expérience. Pour une première, c'était difficile au départ, mais à la fin, quand même, on a bien profité. Quand même. Oui, tu as pu prendre le train en marche et tout, c'était super. Ouais, c'était super, c'était vraiment super. Tout s'est bien passé quand même. C'était difficile au début, venir en retard et... En plus, il n'avait pas de blues. Donc non, il n'y avait pas de blues. Partout. Nous, on se disait que, bon, comme on est venu aujourd'hui, on va peut-être commencer le mardi. Nous, on ne savait pas, on va commencer le mardi. On nous dit que non, comme on est venu, on va commencer. Et il y a certains de nos camarades qui avaient anticipé, ils ont mis leur blues dans leur sac. Donc, du coup, ils ont commencé. Nous qui n'avons pas de blues, certains ont commencé le mardi. Et moi, je suis venu le soir pour faire la garde. Bon, depuis la première année jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris sur toi-même? Bon, c'est une question un peu assez difficile. Ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que je comprends que en tant qu'homme, j'ai grandi un peu en tant qu'homme. Sur la personne que j'étais, le garçon que j'étais en première année, je pense que avec le temps, j'ai appris un peu beaucoup sur moi-même. J'ai appris à travailler sur moi-même. J'ai appris à travailler, à être à l'écoute des autres. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup forgé. J'ai aussi pris beaucoup de conseils de mes amis, je me suis beaucoup rapproché. J'ai eu de nouvelles expériences, j'ai eu de nouveaux amis. J'ai vécu avec des personnes de nationalités différentes que moi, de religions différentes que moi. Donc il fallait vraiment en tant qu'homme, tu apprends en fait. C'est quand tu quittes de la première année jusqu'à la sixième année, c'est quelque chose d'assez particulier. Tu apprends de tes amis, comment vivre avec d'autres personnes, en fait, c'est une expérience qui te permet de grandir et d'apprendre sur toi-même que non, qu'est-ce que tu retiens en fait. Parce qu'il faudrait pas que depuis la première année, quelque chose n'a pas changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses. Sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Sur le plan personnel, il y a plein de choses qui changent. Tu deviens homme. À un moment donné, tu dois prendre soin de toi-même. Tu ne dois plus attendre que les parents disent que bon voilà, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Il faut que toi-même tu essaies de te battre à gauche et à droite pour essayer de t'en sortir en fait. Pas attendre seulement des parents et tout ça. Je pense que j'ai beaucoup appris quand même. J'ai beaucoup appris de moi, de cette expérience-là, de moi-même surtout. J'ai beaucoup travaillé sur ma personne en fait. Je vois, c'est très intéressant. Maintenant, avant de commencer la médecine, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? J'aurais aimé qu'on me dise vraiment les vraies réalités. Les vraies réalités, qu'est-ce que tu vis, quel est le stress que tu peux surmonter dans ça. J'aurais vraiment voulu qu'une personne qui me donne vraiment des conseils, une personne qui est dans le milieu. Bon, c'est vrai que mon papa, il a fait la médecine, il a fait il a fait les études de pharmacie, mais il n'est pas arrivé au bout de ses études parce qu'en ce moment, les choses étaient beaucoup plus compliquées au Cameroun et tout, donc du coup, il n'est pas arrivé au bout. C'est pratiquement vers sa dernière année, il a viré en biologie. Donc, il est biologiste et tout. Donc, j'aurais aimé, il ne m'a pas vraiment expliqué les choses de manière telle comme elles sont, mais j'aurais moins voulu qu'une personne qui est déjà dans le milieu, qui est là, qui me dise que voilà les défis que tu dois surmonter, pour que plus tard, cette difficulté que j'ai vécue, que je puisse pas le vivre en fait. Donc, s'il y aura quelqu'un, si moi je peux me conseiller à quelqu'un, c'est qu'une personne qui veut faire la médecine depuis la terminale, de se rapprocher des personnes qui sont dans le milieu, pour que ces personnes les expliquent exactement ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut réellement connaître avant de pouvoir vraiment se lancer dans le milieu. C'est vrai. Ok, maintenant, si tu devais, bon, tu as un peu répondu, mais si tu devais revenir en arrière, est-ce que tu aurais refait la médecine? Ou tu serais parti dans une autre filière? Bon, est-ce que j'aurais refait la médecine? Bon, pour être honnête, je ne pense pas. Je ne pense pas trop, parce qu'à la base, j'étais beaucoup plus tenté par le métier de pétrochimie. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire et tout. Mais les opportunités, j'ai pas eu l'opportunité que je voulais vraiment avoir, que j'ai eu dans la médecine. Donc s'il fallait revenir en arrière pour faire peut-être une autre filière, je pense que ça devait être beaucoup plus dans ce milieu-là, la pétrochimie et tout. Mais bon, comme les choses sont pas passées sur la médecine, je suis engagé dedans et tout et tout.
C'est vrai, les aléas de la vie. Ouais, ouais.